Bonjour à toutes, nous sommes lundi matin, il est 7h moins le quart. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle journée ensemble. Donc pour vous ce sera mardi, moi c'est lundi, vous verrez ça demain. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je pense que je vais assembler et coudre la robe de ce burda que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc de ce dernier burda. Et c'est la robe 134, voilà. Et elle va jusqu'au du 36 au 44, donc je vais la faire en 44 et je vais bien la coudre dans le biais, enfin la couper dans le biais comme indiqué et comme vous m'avez recommandé de le faire. Donc comme moi j'ai un abonnement avec des téléchargements gratuits, je me suis pas fait prier et j'ai pris le PDF puisque j'avais le PDF du coup gratuit. Je vais assembler ça. Qu'est-ce que je dois faire d'autre aujourd'hui ? Je dois modifier la toile de mon test pour la prochaine box des bobines. Je vous en montre pas plus. Mais il faut que je vois ça avec Anaïs parce que je ne sais pas comment faire exactement. Donc il faut que je lui fasse un petit vocal. Qu'est-ce que je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Je suis même très fatiguée. Je sais pas, j'ai du mal à m'y remettre. Point commande. Donc merci déjà à toutes pour toutes vos commandes. Je les enverrai, je pense vendredi. Je vais commencer à les faire au fur et à mesure là des jours, mais je pense que j'irai les déposer vendredi parce que là j'ai peur avec le mercredi et jeudi. Merci de m'avoir rappelé qu'il y avait aussi jeudi de férié. Moi j'ai une tête, enfin voilà, je me rends pas compte des jours. J'ai peur que si je les envoie lundi et mardi, ça reste bloqué quelque part. Ça c'est un petit peu une hantise et qu'il y ait des soucis. Parce que du fait, ça va s'accumuler, je pense, les envois de lundi et mardi vont s'accumuler, je sais pas. Alors en plus, ils travaillent pas le lundi Mondial Relais, donc je vais les envoyer mardi matin. Et si je les envoie mardi matin, elles vont rester bloquées mercredi, jeudi. Ça va faire une accumulation de colis. Je pense que ça va être la galère. Donc je préfère vendredi. Si vraiment vous voulez que je vous l'envoie pour mardi matin, bah faites-moi un message. Mais enfin franchement, je trouverais ça bête que ça reste bloqué. Les soucis sur la boutique, je sais que certaines ont des problèmes pour au moment du paiement, on leur dit que leur adresse n'est pas valable alors qu'elles se sont enregistrées. J'ai contacté Shopify puisque c'est ma plateforme, ils ne m'ont pas trouvé de problème. Pour eux tout va bien. Donc ils m'ont donné une liste comme ça de choses à vous dire, mais genre videz vos cookies, si vous arrivez pas sur le PC, passez sur le téléphone et inversement, enfin que des trucs bidons. Donc je vais continuer à chercher de mon côté si je trouve sur des forums ou des trucs comme ça des gens qui ont le même souci, je vais voir. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à me contacter via la boutique, le mail de la boutique audreymercerie.com, enfin boutique@audreymercerie.com si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Sinon il y a directement le contact aussi dans la boutique. Et moi, de mon côté, si vous avez rempli votre panier, moi je le vois et je peux vous le valider, vous envoyer une facture et vous pouvez payer de votre côté. Sinon, bah je suis désolée, je pense que je loupe plein de commandes, mais voilà. Et si ce problème-là vous arrive, si vous pouvez me faire une capture d'écran et me dire si vous êtes sur téléphone, sur PC, sur Mac ou quoi, comme ça moi je peux essayer de regrouper plus de données pour essayer de voir avec quelqu'un qui puisse m'aider pour que ça fonctionne mieux. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je vous remercie aussi des nombreux commentaires et émoticônes que vous mettez sur les dernières vidéos. Ça a explosé les compteurs de commentaires, c'est dingue. Vous me faites trop rire. Vous êtes vraiment toutes très bienveillantes. Alors, maintenant que j'ai fait l'effort du micro, que j'ai une super caméra, et bien maintenant on me dit que les pubs c'est chiant. Alors écoutez maintenant, stop, on va arrêter là. Pour celles qui en ont marre d'avoir des pubs ou quoi, arrêtez de me regarder, arrêtez de regarder YouTube ou prenez YouTube Premium, je sais pas. Je sais que les pubs c'est chiant, je suis une grande consommatrice de YouTube, mais il faut se dire que c'est le seul moyen de rémunération que j'ai
Pour vous, c'est gratuit de regarder une vidéo, donc si vous avez 1 minute de pub, enfin je sais même pas c'est combien de temps, mais 20 secondes de pub, et en plus la moitié sont cliquables pour les arrêter avant la fin de enfin pour reprendre la vidéo. Donc ben voilà, je veux dire, je peux pas faire plus, je peux pas faire des vidéos sans pub, puisque j'estime que c'est aussi un peu mon métier, les vidéos en plus de la boutique, puisque ça se rejoint. Donc voilà, j'en suis désolée pour celles que ça dérange. J'essaye de pas en mettre 15 tonnes. Si vous consommez du YouTube et que vous consommez de gros youtubeurs, vous pouvez voir que eux ils en mettent à gaver. Et si vous voulez que je vous dise vraiment les choses sur une vidéo comme ça que je vous filme, si je gagne 10 €, franchement c'est le bout du monde. Alors vous imaginez bien que c'est pas une fortune que je gagne. Et encore, quand je dis 10 €, c'est sur plusieurs jours, hein. C'est pas la première journée. La première journée, ma vidéo me rapporte 3 €. Voilà. Donc, vous savez tout maintenant. Donc, je suis désolée si les pubs vous embêtent. Voilà. Je peux pas faire mieux maintenant que ce que je vous offre. Donc, voilà. C'était pas un coup de gueule, mais voilà. À force d'essayer de faire bien pour plaire à tout le monde, voilà. Stop. Ça va aller. Écoutez, voilà. Sinon j'ai passé un bon dimanche. J'ai vu ma fille, donc je suis contente. J'ai vu ma maman. Et puis voilà, écoutez, on va partir là-dessus. Je suis un petit peu au ralenti. J'ai encore très mal dormi, donc je suis à l'ouest. Donc je vais ranger ma table de coupe et tout, parce que c'est une horreur, c'est le bazar. Je vais faire aussi aujourd'hui un petit peu de rangement dans l'atelier, parce que c'est vraiment le bazar. Une de vous m'a demandé si les popelines de coton iraient pour faire cette robe dans le biais. Alors je vais vous montrer. Eux, ils préconisent, il me semble quand même, une viscose. Attendez, on va regarder. Je sais pas chez vous, chez moi il pleut encore, j'en ai marre. C'est le temps, je pense que le temps me déprime. C'est une catastrophe. Il pleut tout le temps. Alors, où est cette robe? Voilà, elle est là. Donc, au niveau des tissus, on nous dit tissu léger pour robe. Bon, ben voilà, avec ça... Donc, là, on est sur une viscose. Hop, c'est la viscose tropicale, tropicale, je ne sais plus. Donc, si on la prend dans le biais, vous voyez, elle est, il y a de l'élasticité, donc c'est fluide, ça ira impeccable. Donc ça ira avec la viscose que moi j'ai pris, qui vient de chez Tissu du Renard. Si je prends les popelines de coton, mais prenez les plus légères, les dernières que j'ai mises en boutique, les Nerida Hansen je pense seront bien. On est aussi sur une très belle fluidité. Alors on va voir si on a aussi de l'élasticité. Alors on en a un peu moins, mais on en a, donc je pense que ça passe, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'était pour la petite question qu'on m'a posée. Je me suis dit, je vais vous montrer ça. Ça fait 8 minutes que je blablate. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de blabla aujourd'hui. Donc si vous aimez pas trop le blabla, ben voilà, passez votre tour. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vais ranger un peu ça, je vais assembler mon patron, découper mon tissu, et puis aujourd'hui, voilà ce que je vais faire, je vais vous emmener avec moi dans la couture de la robe. Et puis, voilà, j'aimerais bien aussi me faire une deuxième tenue, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Comme ça, j'aurai 4 tenues pour partir. Je pense que ce sera pas mal, en espérant qu'il ne fera pas que pleuvoir. Je croise les doigts. Dans la baie de Somme, qu'il y ait du soleil. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai coupé toutes mes pièces. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, c'est le devant. Alors, il y a des poches. Je vous avoue que je vais pas les faire. Enfin, j'ai pas envie de mettre des poches dans cette robe. Donc, voilà ce que ça va donner. Oh, ce tissu est magnifique. Alors non, ça doit pas être le... C'est quoi? C'est quelle pièce? Le 1. Si, c'est le devant. Donc je vais voir après comment on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais oh, j'adore. Le tissu est vraiment magnifique. Par contre, je me suis rendu compte, je vais essayer de vous montrer. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais sur la partie rose ici, il y a des taches noires, et je pense que quand il a été lavé,
les parties noires qu'il y a autour, ici, ont dégorgé un peu dessus. Alors, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas, voilà, vous voyez, dans l'ensemble, c'est pas, ça se voit pas, c'est pas flagrant. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis toutes mes marges de couture. Je n'ai pas mis les 4 cm en bas puisque j'ai remarqué qu'à chaque fois que je les mets, je les enlève sur Burda. Donc je les ai pas mis puisque je ferai un petit tourlet et là du coup ça va m'arriver au-dessus du genou, donc ce sera impeccable. Et ben écoutez, je vais commencer la couture. Je vous montrerai plus ou moins un petit peu les points techniques, enfin les petites choses qui seront peut-être plus techniques à faire. J'ai aussi fait le tirage au sort des 2 gagnantes du bon de 10 € sur la boutique dans les commandes qu'il y a eu ce week-end. Donc je vous dirai ça tout à l'heure et j'enverrai les mails aussi aux personnes concernées. Eh bien écoutez, j'attaque la couture. Alors je vous montre vite fait où j'en suis. Donc on est sur du pile poil, hein. 46 aurait été mieux mais il n'y avait pas. Donc j'ai déjà fait, donc comme je vous ai montré, on a les petites fronces ici sur le devant. J'ai posé la première partie de l'encolure. Il faut que je pose celle à l'intérieur comme ça et que je vienne faire une surpiqûre ici pour la tenir. Et puis il me restera les manches. Mais j'ai peur. J'ai bien peur de pas passer dedans. Je sais pas. Alors si je vois vraiment que ça passe pas, peut-être je ferai une fente dans le dos pour qu'il y ait un peu plus d'aisance, je sais pas. Pourquoi pas après juste mettre un biais ou parce que elle peut être pas mal aussi comme ça. Bon bah écoutez, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Sinon, elle m'arrive au dessous du genou. Donc là, j'ai encore pas fait l'ourlet. Par contre, j'adore le tissu. Vraiment, bon là, j'ai mon jean en dessous. Mais au niveau du haut, ça va. Voilà. J'aurais dû faire avec des marges de 1,5 et coudre à 1. J'aurais gagné 0,5 de chaque côté. Donc 1 cm. Ça aurait peut-être pas été plus mal. Bon, écoutez. Je vais essayer de monter... Enfin, je vais finir le col. Enfin, je vais déjà aller manger, etc. Et j'ai d'autres choses à faire. Et puis, je viendrai finir monter le col et mettre les manches. Et puis, on verra. Enfin, je vais voir si je les mets. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, j'ai fini ma robe. Alors, écoutez, eh ben, c'est parfait. Franchement, j'aime bien. Alors, je n'ai pas mis les poches. Je la trouve très sympa. Franchement, pour l'été, ça va être super bien. C'est très fluide et tout. Donc, on a ce petit plissé ici, enfin, ces petites fronces sur le devant. Vous voyez, l'encolure, voilà, est doublée. Et au niveau des manches, donc je les ai mises, mais ce que j'ai fait, normalement, on a des fronces ici avec un biais qu'on vient mettre. Moi, j'ai pas fait les fronces pour garder justement le plus de largeur possible avec mes bras, et j'ai juste fait un simple petit rentré. Vous voyez, j'ai surjeté, j'ai fait un rentré, voilà. Au niveau de la longueur, je suis encore au-dessous du genou. Est-ce que je la raccourcirai pas un petit peu? Je sais pas, je vais voir. Mais franchement, je vous la recommande. Elle est vraiment bien.
Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, si je la refais et que j'ai toujours pas perdu de poids, je rajouterai un demi-centimètre de chaque côté. Mais vous voyez, hein, je peux bouger sans problème. Et vu que c'est dans le biais en plus, voilà, c'est très souple. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà. Et ben écoutez, je vous reprends en haut pour vous annoncer les gagnantes des bons d'achat de la vente de ce week-end, et puis pour clôturer cette vidéo. Et voilà, je suis remontée dans l'atelier. Je vais donc vous annoncer les deux gagnantes d'un bon d'achat de 10 € dont je vous avais parlé. Je pense que je ferai ça tous les mois pour les commandes. Je vous le dirai à chaque fois et je choisirai deux personnes qui gagneront des bons d'achat, donc deux bons d'achat de 10 €. Donc on a la commande 25,53 et la commande 25,66. Donc je vous mets ici les noms des gagnantes, je vais vous contacter par mail, donc regardez peut-être dans vos spams avec le code pour profiter de votre bon de 10 €. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour le live. S'il n'y a pas de changement, on aura le live et on finira le sac chez Bi. Donc le live commencera à 14h30 et normalement se termine vers 16h. Et puis sinon, eh ben, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo vlog.